niveau. Vous savez que Poutine a pu réarmer la Russie à un certain niveau jusqu'à ce que le Pentagone même était étonné. Voilà, donc c'est des pays, depuis la chute de l'Union soviétique, c'est Poutine qui est le maître du jeu, qui a su redonner à la Russie une grande puissance, la grande puissance qu'elle est, et l'état stratégique en termes de plan de guerre, d'armement et de production des généraux. Maintenant, cette guerre en Ukraine, bon, les Occidentaux croyaient, l'OTAN croyait qu'ils allaient piétiner la Russie parce qu'il faut en tout cas gouverner le monde. Mais malheureusement, avec un monsieur comme Poutine, on a vu que la Russie est sortie grandie. Et quand, par exemple, on dit sur le terrain que la Russie n'a pas pu, non. Quand on voit la manière dont la Russie a fait la guerre en Syrie, chaque général vient avec sa spécificité et ses techniques. L'Ukraine a été un terrain d'essai. Maintenant, en ce qui concerne les changements, je pense qu'ils sont en train d'atteindre un autre niveau et les gens se trompent d'analyse. Parce que Shoigu va partir et c'est lui qui sera le secrétaire du Conseil national de sécurité. Et c'est lui aussi qui aura le regard sur les complexes militaro-industriels russes. Donc ça veut dire qu'il est parti pour préparer la Russie à un autre niveau d'armement. Maintenant, l'économiste qui est parti, ce n'est pas parce qu'il est économiste, ça dépend de sa carrure d'homme d'État. C'est ça qui est important. Quelle est sa personnalité? Il peut être économiste, on va croire qu'il s'en va là-bas parce qu'il est économiste, mais il a une carrure, il a une personnalité d'homme d'État et il faille qu'on trouve des gens qui ont de la carrure, quand même du charisme pour pouvoir gouverner le ministère de la Défense à ce moment parce que la Russie est sortie déjà vainqueur. On a vu comment on est en train de dégeler les choses. C'est différent de chez nous parce que chez eux aussi, ils savent c'est quelle guerre ils sont en train de faire. La Russie voyait l'OTAN l'envahir et ils ont anticipé. Chez nous, on a un problème. Que ce soit les intellectuels, que ce soit le gouvernement, ils ont peur même de définir la nature de la guerre. Vous faites une économie de guerre comment? Si vous-même, vous n'êtes pas en mesure de mobiliser le peuple sur la base d'un discours politique, d'une orientation politique et sur la base de la réalité de guerre. Comment voulez-vous qu'on ait une économie de guerre si même en justice, on dit qu'il n'y a pas de loi qui dit qu'on est en guerre, dont on s'en fout? Et que le gouvernement est là arrêté. Tantôt on dit que nous sommes en guerre civile, personne ne dit rien. Tantôt on dit que nous sommes dans une question de cohésion, on ne dit rien. Donc nous, on n'a pas encore défini notre chose. Mais comment voulez-vous aussi qu'on fasse une économie de guerre si nous-mêmes, on n'est pas propriétaire de notre monnaie? Tout de suite, on a posé la question sur le financement du terrorisme. Mais posons-nous la question de savoir où les terroristes gagnent leurs armes. Au tout début de l'arrivée du président Ibrahim Traoré, j'ai posé le problème. Et j'ai dit que même nos États ne pouvaient même pas se fabriquer une balle. On a fermé les CIBAM et autres. Donc, la préparation était de profondeur. Aujourd'hui, vous voyez que l'économie de guerre, pour moi, c'est maintenant ils ont commencé. Vous avez vu, la dernière fois, le président a lancé l'usine qui doit fabriquer les tenues, l'équipement militaire. Tout un pays, 60 ans après les indépendances, qui produit du coton, 4e ou 3e producteur mondial africain du coton. Mais il ne peut même pas habiller les militaires. Donc, voici nos réalités. Donc, pour que je rejoigne Kalifara Siré en disant, pour qu'on ait une économie de guerre, il faut que le gouvernement ait le courage de sortir un document directeur avec une déconstruction et mettre la population sur la base des réalités et poser la question de la monnaie. Tout de suite, le financement, là, on peut donner de l'argent à des terroristes. Est-ce qu'on contrôle les séries des billets? Quels moyens on a? Donc, moi, je pense que la Russie est en train d'atteindre un autre niveau. Il ne faut pas croire qu'elle est en train de baisser. Nous devons copier ce que les autres font en termes de profondeur d'État. Madame Bega. D'armes, de production effectivement de généraux qui a surpris l'OTAN. Ça a demandé effectivement que l'on mette une grosse part de du PIB dans l'armement. Et aujourd'hui, il faut quelqu'un qui est capable d'établir une certaine adéquation entre le fonctionnement au niveau local et la poursuite de la guerre vers une victoire. Absolument. Et je crois que si l'on veut établir un parallèle, on ne peut pas dire que les gens ne l'ont pas compris ici. Parce que quand je me rappelle encore qu'il y a quelques temps, on se disait, on va payer les dettes intérieures. Est-ce que c'est effectif? Bon, maintenant, ça c'est un autre problème. Et c'est